Bonjour Mathéo, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre média préféré, Polynésie Première, qui a effectué sa rentrée il y a quelques jours maintenant, mais qui propose plusieurs nouveautés pour la nouvelle saison. Pour en parler plus en détail, nous recevons ce matin le directeur régional de Polynésie Première, Monsieur Gérald Pruffert. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous Regarde, effectivement. Depuis ce matin, on est filmé. Effectivement, monsieur le directeur, la rentrée radio, c'était il y a 2 semaines. Pour la télé, c'était 1 semaine plus tôt. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons justement de cette principale nouveauté pour la radio qui est lancée aujourd'hui, la radio filmée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? C'est une innovation. La plus vieille radio du territoire devient la plus jeune par ses méthodes de fonctionnement. Donc c'est pour permettre en fait aux auditeurs internautes de nous suivre, de nous voir, de mettre des visages sur les noms et les voix qu'ils entendent, tout simplement. Il y a des plages horaires spécifiques? Donc de 6h à 12h15, puisque après, ça c'est sur Facebook, puisqu'après sur le site s'installe l'émission du midi, on va parler télé, qui revient aujourd'hui, Farimaoui, avec un tandem de choc. Justement, ce tandem, Éméré Loveina, 2 femmes aux commandes de Farimaoui. Mais il y a aussi 2 femmes aux commandes des éditions d'information, Natacha et Théoupo, et il y a 2 hommes aux commandes du sport. Donc on met des tandems de choc, de chic et de charme et compétents partout. Justement, monsieur le directeur, c'est le principe de fidélisation que vous avez mis en place depuis quelques années. Donc en VA et en JT, on a Natacha Silagé et Théoupo Fatoupoa et au matinal, on a nous. Il y a nous, heureusement, depuis longtemps, depuis la radio depuis 1941. C'est un principe à France Télévisions parce que nos émissions ensuite se retrouvent en diffusion sur France O et sur Internet. Donc, il faut que le téléspectateur qui regarde l'Outre-mer ait à peu près des rendez-vous fidélisés et une similitude de décor, qu'il soit en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guyane ou à La Réunion. Justement, si on compare ce qui se fait dans ces autres stations ultramarines, est-ce qu'on peut dire que Polynésie Première est à la pointe de l'innovation? Je le souhaite. C'est tout le combat d'aujourd'hui. La bataille aujourd'hui, elle est sur le front de l'Internet et la station a très largement amorcé le virage numérique. Donc je n'ai pas de souci et je suis sûr que dans l'année qui vient, Polynésie Première va se situer en tête des 9 stations d'outre-mer. On est déjà les premiers quant à du nombre de diffusions de vidéos sur YouTube, très largement devant la Martinique, qui est la station la plus importante aujourd'hui en matière de développement Internet. Avant de parler des nouveautés en termes de programme, et notamment Sans Tabou qui fait sa rentrée ce soir, ou encore l'émission radio en langue tahitienne Hanavevo, parlons de ce virage numérique que vous avez évoqué. Vraiment, cette année, vous souhaitez renforcer l'outil web qui est déjà renforcé depuis... C'est extrêmement important. On estime qu'il y a une population d'à peu près 260 000 personnes sur l'ensemble des 5 archipels. On estime que dans le reste du monde, il y en a autant. Donc on va estimer 500 000 personnes. La télévision ne peut jamais obtenir de tels chiffres. Par contre, oui, Internet. Et ça nous a été démontré lors des incidents malheureux, des fortes pluies du début d'année, où les images qui ont été postées sur les sites et sur Facebook ont dépassé le cap du 1,5 million de vues. Et voilà, ça veut dire que des gens dans le monde entier sont prêts à regarder et regardent tous les jours ce qui se passe en Polynésie. Donc notre rôle premier est de s'inscrire dans ce mouvement. L'utilisation de plus en plus fréquente des réseaux sociaux, notamment l'outil Facebook Live qui cartonne. Facebook, oui, mais il faut pas oublier les autres non plus parce qu'il y a du monde sur Twitter, sur Snapchat et puis Instagram, des publics différents pour lesquels il faut amener des réponses, amener des images, amener des sons, amener la Polynésie. Alors, monsieur le directeur, parlons désormais des nouveaux programmes et notamment de Sans Tabou qui fait sa rentrée ce soir en télé. Alors, c'est l'émission politique de référence, mais je voudrais surtout rappeler que nous avons, cette année, on s'est fixé 5 missions. Informer, partager, vibrer, découvrir et s'enraciner dans le pays. 5 missions, je viens de le citer, 5 verbes, 5 actions, 5 directions, 5 objectifs, comme les 5 archipels. D'accord. Partager, découvrir, enraciner, informer notamment pour les 5 missions. Avec notamment cette émission Sans Tabou, ce soir, nous recevons Marcel Touyani. Le premier invité politique de la saison, et va y en avoir beaucoup sur un concept nouveau, un invité politique central, et on va le dire, 2 débatteurs, et peut-être même qui ne connaîtra pas un des 2 débatteurs. Un qui est plutôt de sa tendance, un qui est plutôt de son opposition, pour permettre un véritable débat démocratique sur nos antennes. Et pourquoi je dis qu'il y en aura d'autres ? Parce que l'année 2018 est une année essentiellement électorale, avec le renouvellement de l'Assemblée, et Polynésie Première entend jouer son rôle
de lieu du débat démocratique dans le pays. Vous avez parlé des missions que s'est fixée Polynésie Première. Il y a notamment la conservation, la préservation des langues polynésiennes et notamment cette nouvelle émission Hana Vevo qui a été portée par la rédaction radio et qui est diffusée tous les jours à 17h10 environ. Il y a cette émission-là, donc rendez-vous cet après-midi, et puis il y a l'émission Ehu, qui est l'émission historique, l'émission de rappel, qui nous permet de rediffuser des magazines qui ont 15, 20, 30 ans, et puis toujours en radio aussi la découverte des grandes familles, les grands noms qui ont fait l'histoire de la Polynésie. On sera donc sur tous les fronts importants où il se passe des choses, d'ailleurs on y est depuis plus de 50 ans, 50 multiples de 5, 5 comme les 5 doigts de la main, j'y arrive, mais surtout, nous avons là, dès le mois de septembre, 3 choses importantes. 2 documentaires historiques, puisque nous sommes des patients d'histoire, nous sommes des témoins de l'histoire. 2 documentaires historiques, le premier s'appelle Povana, une histoire qui est connue, mais c'est une nouvelle version qui va être présentée, et puis l'histoire de Shim Sokun, qui est ce Chinois qui a été décapité en 1869 ou 1870, et qui s'était, selon les historiens d'aujourd'hui, accusé à tort. Pour terminer, il nous reste moins de 2 petites minutes. Monsieur Gérald de Plouffer, directeur de Polynésie Première, parlons de la couverture des événements. Polynésie Première est régulièrement présent sur le Heiva notamment et sur la Billabong, sur la couverture des événements passés. Vous êtes satisfait? On n'est jamais satisfait parce qu'on aimerait toujours en faire plus, mais il n'est de force ni de puissance que d'homme, et la station ne peut compter que sur les 156 personnels qui tous les jours travaillent, tous les jours sont au rendez-vous et tous les jours donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc je leur souhaite et je nous souhaite une excellente année, mais nous serons présents partout en Polynésie où il se passe des choses. C'est notre rôle et on s'inscrit, on l'a montré, durablement dans les choses. N'oublions pas aussi que cette semaine, puisqu'on parle de production et de coproduction, s'installe sur nos antennes un grand détective, le plus grand connu en Polynésie, Al Dorsey. Là aussi, c'est une production, une coproduction avec des sociétés de production locales. Ça aussi, c'est important parce que c'est une de nos missions de s'inscrire dans le développement de l'image, tout ce qui est tourné ici, la production de films, de vidéos tournés en Polynésie, mais c'est aussi s'inscrire dans le développement durable et permettre à toute une chaîne de fabrication de vivre et de travailler au pays. Donc je remercie nos coproducteurs, je remercie nos équipes, je remercie aussi tous les parrains et sponsors qui nous accompagnent à longueur d'année. Monsieur le directeur, pour terminer en exclusivité, on se prépare à la Hawaii Kinui, une grosse opération pour Polynésie Première. J'ai même repris l'entraînement et nous serons présents. Nous tenons mardi la première réunion d'organisation avec des moyens comme chaque année importants pour permettre de faire vivre cette grande opération et surtout de la diffuser sur l'ensemble du réseau d'outre-mer. On a déjà l'assurance d'une diffusion à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et un peu plus loin en Guyane. Et en Guyane, qui aime le VAA également. Qui aime le gars et qui va participer probablement pour la 2e fois à cette grande compétition. Merci beaucoup Gérald de Plouffer, directeur de Polynésie Première. On retiendra que l'innovation cette année pour la radio, c'est la radio filmée. De 6h à 12h15, les missions de Polynésie Première sont les mêmes, informer, partager, découvrir et s'enraciner, à retenir des documentaires historiques qui vont être diffusés sur notre antenne, notamment Povana et Shin Sokun, Al Dorsey, une nouvelle série à partir de vendredi. Et puis bien sûr l'événement annuel de VAA, Hawaii Kinui Va, qui sera diffusé notamment sur Polynésie Première, mais aussi sur Wallis et Futuna Première, Nouvelle-Calédonie Première et Guyane Première, avec le retour tous les dimanches du VAA également sur notre antenne. Et surtout un rendez-vous sportif animé par un duo de choc. Et le VAA va revenir parce que nous sommes aussi en relation avec une société avec laquelle on travaille sur un projet qui va sortir très vite et qui nous permettra donc d'honorer tous les dimanches un rendez-vous avec le monde de la rame. Merci beaucoup, monsieur le directeur de Polynésie Première, Gérald de Plouffer, qui est venu nous parler de la rentrée de nos antennes. Très belle journée.